Bonjour, ici David de Dynamique Agencement. Nous allons apprendre dans cette vidéo à créer un composant dynamique avec des attributs de dimension. Donc pour cela, nous allons faire Fichier, Banque d'images 3D, télécharger un modèle. Nous allons chercher un meuble TV, comme suite. Il suffit de cliquer sur Recherche. Je sélectionne ce modèle-ci. Je le télécharge, je le positionne sur ma scène. Nous allons maintenant lui appliquer des attributs de dimension. Pour cela, il suffit de sélectionner cette icône attribut du composant qui est disponible uniquement avec une version professionnelle du logiciel SketchUp. On clique sur le petit plus, nous allons dans taille pour ajouter les attributs sur les trois axes. Nous allons maintenant cliquer sur la petite flèche de détail pour paramétrer l'attribut sur la largeur. Donc les unités vont être des centimètres. Nous allons lui dire que c'est un attribut modifiable comme champ de texte. Les unités qui seront affichées pour l'utilisateur du composant seront du millimètre. Sachant que la ligne X correspond à la largeur, nous allons nommer l'étiquette en largeur et appliquer. La ligne Y étant la profondeur, nous allons la mettre également en centimètres. Attribut modifié avec champ de texte en millimètres. Et là, nous allons écrire profondeur. J'applique. Nous faisons pareil pour la ligne Z qui correspond à la hauteur. Nous mettons centimètres. Attribut modifié avec champ de texte en millimètres. Et là, il y a juste à écrire hauteur, tout simplement, c'est pas plus compliqué que ça. Nous fermons cette fenêtre avec la petite croix. Nous ouvrons maintenant les options du composant qui permettront à tous les utilisateurs de SketchUp d'en profiter, même pour les versions qui sont gratuites du logiciel. Et nous allons maintenant appliquer des modifications. Donc au niveau de la largeur, nous allons passer à une largeur de 900. J'applique. Et là, on voit bien que le meuble s'est redimensionné sur sa largeur. Sur la profondeur, nous allons lui donner une largeur de 300. Une profondeur, plutôt. Et sur la hauteur, nous allons donner 1200 comme hauteur. Et voilà le travail, c'est vraiment pas plus compliqué que ça. N'hésitez pas à appliquer des attributs dimensionnels à n'importe quel composant que vous avez en bibliothèque. Ça vous prend que quelques minutes et vous avez après la possibilité de travailler leurs dimensions avec une précision vraiment inédite. Donc à très vite pour des prochaines vidéos.